Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance spéciale célibataire pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Dans cette guidance, on va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de novembre, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, le conseil du tarot et pour terminer, l'évolution possible de votre vie sentimentale dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Voilà, on démarre tout de suite ensemble donc avec votre état d'esprit du moment et on a la 7 de coupe. La 7 de coupe m'explique à moi que vous êtes actuellement dans un choix multiple. Alors, je m'explique, soit vous êtes face à des choix multiples de personnes, ça veut dire que il y a des célibataires qui ont plusieurs choix de partenaires devant eux, donc ici il y a un choix à faire entre plusieurs personnes, soit c'est un choix émotionnel qui vient de vous, ça se passe à l'intérieur de vous. Ça veut dire que ce mois de novembre est fait de questionnements, de qu'est-ce que je veux dans ma vie, est-ce que je veux plutôt m'amuser, est-ce que je veux plutôt profiter, est-ce que je veux plutôt une relation sans lendemain, une relation sérieuse, une relation stable, est-ce que la prochaine personne que je vais rencontrer, est-ce que je veux bâtir, construire avec elle. C'est vraiment un choix de la raison ou du cœur ici qui se pose à vous pour le mois de novembre. Si il se pose à vous ici, moi ça m'indique que ça fait peut-être 6 à 7 mois que votre vie de célibataire est peut-être un petit peu bancale parce que vous ne tombez peut-être pas sur des personnes que vous auriez aimé rencontrer. Peut-être que vous avez eu des déceptions. En tout cas, ici, il y a un choix émotionnel à faire pour pouvoir rencontrer la personne qu'il vous faut. Tous les vierges qui vont m'écouter n'ont pas les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc ici, prenez ce qui vous parle à vous. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a le valet de bâton. Ce que vous voulez, vous, aujourd'hui, c'est un nouveau départ dans votre vie amoureuse, puisqu'on est dans une guidance sentimentale. Ce serait un nouveau départ passionné, un nouveau départ plein de feu, plein de fougue, plein d'envie, plein de désir. Vous avez cette envie de désirer l'autre. Vous avez envie de séduire, vous avez envie d'attirer l'attention, vous voulez sortir de la routine, vous voulez créer des opportunités de rencontres, des opportunités peut-être dont vous n'aviez pas l'habitude avant. Vous êtes des vierges, ça veut dire que vous êtes des signes de terre, donc plutôt justement dans le concret, plutôt peut-être un peu routinier, avec des choses bien concrètes dans la matière. Ici, on voit vraiment une évolution de plutôt casser cette routine, casser ce côté un peu trop sérieux et de vouloir aller à la rencontre, de vouloir désirer, de vouloir cette relation passionnée que vous n'avez peut-être pas eue jusqu'à maintenant. En tout cas, vous souhaitez être beaucoup plus ouvert. Et il se peut aussi avec cette carte que vous changiez vos souhaits sur la personne que vous recherchez. Ça veut dire que peut-être que vous aviez, et ça rejoint assez la 7 de coupe, puisque la 7 de coupe nous parle d'illusion. Peut-être que jusqu'à maintenant, et ce qui n'a pas marché, c'est que vous aviez des critères de sélection. Peut-être que vous recherchiez quelqu'un qui a un certain un âge défini, peut-être certains qui a une certaine profession, peut-être quelqu'un où il fallait absolument que cette personne soit dans votre région. Là, on sort des sentiers battus. C'est-à-dire qu'on change sa façon de voir les choses. Alors le valet est encore jeune, donc ça veut dire que c'est encore naissant, mais on a envie de changer sa manière de voir les autres, de voir une relation. Et c'est pour ça ici qu'on parle de choix justement. Ok, alors ensuite on va aller voir le défi à dépasser
pour le mois de novembre. Pour vous, on a le 9 de Pentacle. Le défi à dépasser, c'est votre solitude. Le 9 de Pentacle, donc de denier, ça nous parle de satisfaction personnelle. C'est la carte du célibataire qui se sent bien dans sa peau, qui aime être seul parce qu'il se satisfait de lui-même. Il est heureux il est heureux par lui-même, il est heureux de ce qu'il a accompli seul. Il est vraiment satisfait de ce qu'il a accompli dans sa vie et de ce qu'il est à l'intérieur, puisque les deniers nous parlent aussi de nos valeurs intérieures. C'est quelqu'un qui est heureux seul par lui-même parce qu'il se sent complet à l'intérieur. Et votre défi, c'est ça, c'est de vous sentir complet en vous-même, c'est d'être heureux par vous-même, et c'est en étant heureux déjà de vous à vous que vous arriverez peut-être à rendre heureux quelqu'un. Personne n'a envie de rencontrer quelqu'un qui est blessé, personne n'a envie de rencontrer quelqu'un qui est malheureux. Donc ici, c'est un défi pour vous. Ça va être de vous remplir personnellement à l'intérieur de vous et de dépasser cette tristesse d'être dans cette solitude. Après, certes, ça peut m'expliquer que ça fait un moment que vous êtes seul. Donc ça peut vous peser, excusez-moi, bien évidemment. On a tous, je pense, passé ces étapes-là de la solitude, certains plus que d'autres. Ici, voilà, vu que c'est un défi, on voit quand même que ça vous pèse et que qu'on a envie d'aller de l'avant avec ce valet de bâton. Justement, le conseil du tarot qui vous est donné, ici, on a le roi d'épée. Alors, comme conseil, le roi d'épée, ce serait ici de maîtriser vos propres pensées, de maîtriser vos avis, de maîtriser vos analyses. Puisque ce roi ici maîtrise à la perfection son intellect, son analyse et ses pensées. Est-ce que vous étiez ou vous êtes quelqu'un qui a tendance à demander l'avis des gens? Est-ce que, moi ça me fait penser quand même à quelqu'un qui n'est pas vraiment sûr de lui. Est-ce que vous avez assez confiance en vous? Ce roi ici, il vous conseille de réfléchir par vous-même, de prendre des décisions et d'agir selon vos convictions. Est-ce que tous ces choix ici, ça peut être aussi de demander l'avis à tout le monde, à vos amis, à votre famille, à vos collègues? Est-ce que tu penses que cette personne est bonne pour moi, Est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça? Le roi d'épée vous recentre dans votre propre mental, à prendre vos décisions par vous-même et à arrêter de demander l'avis aux gens, d'arrêter de mettre votre vie dans la main de d'autres personnes. Et cette capacité de réflexion, elle vous permettra d'atteindre votre but à vous, c'est-à-dire d'atteindre la relation qui est bonne pour vous, qui est faite pour vous, la relation de vos rêves. Donc savoir trancher, savoir avoir cette justice pour vous-même et d'arrêter de demander l'avis autour de vous, puisque bien évidemment on a des bons avis, certes, mais on en a surtout des très mauvais, puisque les gens ne sont pas dans notre tête, les gens ne sont pas dans notre vie, les gens autour de nous ne vivent pas ce qu'on est en train de vivre. Donc parfois, sans le vouloir, on a des conseils qui ne sont pas bons pour nous. Donc on se recentre ici, en tout cas c'est le conseil du tarot qui vous est donné pour ce mois de novembre. Et on termine avec l'évolution possible de votre vie sentimentale. Je dis bien possible, puisque ça reste une guidance générale et que les énergies bougent sans arrêt. On a la force. C'est extrêmement positif, la force. Prenez confiance en vous ici, c'est très positif. Justement, c'est marrant parce que je dis prenez confiance en vous, alors que la force, c'est la carte de la confiance en soi. Ça veut dire que l'évolution de votre vie sentimentale, c'est d'avoir confiance en vous-même. C'est génial. C'est génial parce
parce que votre défi ici, vous allez le dépasser. La force, c'est une arcane majeure. Ici, c'est une arcane mineure. Vous allez dépasser ce défi-là. Vous allez prendre confiance en vous. Vous allez maîtriser votre intérieur. La force, c'est la force que l'on a à l'intérieur. C'est pas un combat, c'est pas la force extérieure. C'est cette force que l'on a à l'intérieur de nous qu'on arrive à développer. C'est aussi une carte de détermination. On est déterminé à avancer dans notre vie et ça, c'est votre évolution. Donc, c'est d'être heureux de votre situation. Quoi qu'il arrive, vous allez être heureux de votre situation. Que vous soyez bien dans votre célibat, alors bon, on a vu que c'était pas vraiment le cas, mais peut-être que vous allez apprendre à être bien par vous-même. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être vraiment heureux de cette rencontre et relation. En tout cas, on voit ici une nette progression, une progression à aller à la rencontre de l'autre, à aller à la rencontre de quelqu'un. Pour les célibataires, c'est une carte extrêmement positive. Vous êtes sur le bon chemin pour trouver la bonne personne. Et en plus, moi, ça m'indique que vous êtes sur le bon chemin pour trouver la bonne personne, pour trouver l'âme sœur. C'est un peu cucu de parler d'âme sœur, mais c'est la réalité. C'est une âme qui rencontre une autre âme avec qui on avance main dans la main toute notre vie. C'est cette personne-là, vous êtes sur le chemin de trouver cette personne-là parce que vous allez montrer la personne que vous êtes. Vous allez vous montrer tel que vous êtes avec la force. La force, c'est la personne qui n'a pas peur de dire ses faiblesses, qui n'a pas peur de montrer réellement qui elle est aux yeux du monde. Donc c'est vraiment super. L'évolution ici, c'est le meilleur de vous-même. C'est très très beau. C'est très très beau. Moi je pense, c'est mon avis personnel, moi je pense que ça peut arriver assez rapidement cette rencontre. Ça peut arriver rapidement, ça peut tourner dans les 8 semaines environ. C'est des indicateurs, bien évidemment, c'est facultatif, c'est des indicateurs. N'attendez pas sur votre agenda 8 semaines, c'est pour ça que c'est toujours délicat de donner des dates. C'est un indicateur pour moi environ. Cette rencontre peut arriver assez rapidement et surtout, ne soyez pas forcément pressés parce que c'est vraiment une rencontre qui va durer dans le temps. Voilà. Merci pour vous, merci à vous, pardon, les vierges pour cette écoute. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.